L'aïkido pour moi c'est le travail de l'harmonie, la recherche de l'équilibre entre les deux forces qui peuvent s'opposer, plus la recherche de l'aspiration de l'énergie de l'autre. C'est un accident, c'est arrivé tout bêtement avec un groupe de jeunes à l'époque, on se fendait la gueule. Tout bêtement, moi je voulais faire du karaté puisque c'était un truc qui me plaisait bien. Et ça avait cet esprit d'équilibre et tout ça, donc le karaté avait cette direction-là, ça me plaisait bien. Et on était 3 copains, on dit bah non, on va faire de l'aïkido. Je dis bah non. Et il me dit si, tu connais pas, tu peux pas savoir, donc c'est bien. Donc on a commencé notre premier cours, c'était Daniel Toutain qui faisait le cours, et puis au fur et à mesure du temps, je suis resté scotché parce que ça correspondait pile poil avec ce que je cherchais. C'était l'esprit du combat, mais avec toute la philosophie japonaise, et ça c'est ce qui me plaisait. Je me tourne vers René Védébé, qui pour moi a été le maître le plus abordable, on va dire. Il y avait évidemment Maître Tamura qui était, je dirais, la figure de proue du navire, mais voilà, celui qui était plus proche et plus souvent avec nous, c'était René Védébé. Beaucoup de travail en fait. Tamura Sensei, c'était quelqu'un qui montrait des choses, mais qui ne les expliquait pas. Et malheureusement, si on était là pour prendre ce qu'il montrait et puis de comprendre ce qu'il montrait, tant mieux. Autrement, tant pis. C'est un peu l'enseignement style japonais. On n'explique rien, on regarde et on prend. Donc c'est quelqu'un avec une culture et une pratique hors du commun, ça c'est clair. Il a marqué son temps et c'était un excellent technicien. C'est une longue histoire. Disons que l'aïkido, c'était vraiment une passion. C'est devenu quelque chose qui était vraiment une grosse passion. Et pour que je puisse continuer à l'époque de pratiquer, il fallait que je trouve un moyen pour financer ou m'autofinancer mes cours. Donc le fait d'aller vers l'enseignement, au départ, était plus dans cette démarche-là. Ça me permettait de continuer l'aïkido et de développer ma recherche sur les arts martiaux au travers de l'enseignement. Cette direction-là m'a permis de progresser davantage, beaucoup plus rapidement que si j'étais resté toujours à pratiquer en tant qu'élève. Aucune difficulté, si ce n'est qu'on se heurte toujours à une technique et qui doit être le plus juste possible. Donc ça fait partie du quotidien et il faut travailler, il faut faire. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'un beau jour, il y a eu un prof qui était obligé d'arrêter à Champy, donc ils sont venus voir. Et bon, ils sont tombés sur moi.
pour me demander si effectivement je ne pouvais pas leur donner un coup de main. Donc je lui ai dit on va se débrouiller parce qu'il n'est pas question de fermer un club. Quand le choix s'est posé en 1995 de savoir où j'allais venir enseigner, donc j'avais pris le choix de Champy et donc la logique c'était de faire continuer ce dojo, l'ancien dojo. Et donc je l'ai donné directement à un de mes élèves qui était à l'époque 3e dan ou 2e dan. Enfin, il assurait c'était mon bras droit à l'époque et donc il a pris le dojo. Et depuis il est 4e dan et depuis pas mal de temps. Essentiellement le niveau de mes élèves. Donc actuellement je travaille sur un principe d'enseignement qui est basé un peu sur la nomenclature de Maître Tamura, en vue de préparer des candidats aux examens. Pour le moment, je suis axé sur cette préparation-là, partant du principe que pour tout le monde, la première partie du cours, je la fais pour tout le monde et pas forcément ceux qui passent un grade. Donc je mets tous les ingrédients techniques pour que tout le monde puisse, du débutant au futur 4e dan, y trouver son compte. Pleinement, c'est grâce au travail de Luque que justement on peut développer notre Aikido. Et le principe, c'est que Luque va être non pas en réception, mais toujours à l'écoute. S'il y a une faille, il doit pouvoir retourner la technique. Donc voilà, c'est un libre, c'est une communion. Pour moi, le travail des armes, c'est un tout, pour moi, ça fait partie intégrante de l'aïkido. C'est les moyens qui permettent d'expliquer plus les techniques à main nue. Donc, au travers du travail des armes, on trouve toute la richesse de l'aïkido à main nue. Tout dépend de la mission sur laquelle je travaille. Quand je fais un stage pour la fédération, c'est des formations d'enseignants. Donc automatiquement, mon but est d'amener davantage de points de détail sur telle ou telle technique pour qu'ils puissent développer après en fonction dans leur dojo propre. D'accord. Et pour moi, quand c'est des stages pas forcément à thème précis, c'est d'amener un peu plus de richesse dans le développement de leur technique. Au départ, on faisait venir René régulièrement. Puis il nous donnait un travail bien spécifique et on mettait pratiquement un an pour développer. Il nous mettait bien la pression et on travaillait dans le sens là. Et au fur et à mesure, il a donné son message. Puis c'est devenu un passage obligé. Et quand il nous a malheureusement quittés, il nous a demandé de continuer ce type d'événement, mais avec, pourquoi pas, Brahim Sigismi. Et donc, on l'a fait venir et c'est du bonheur. Le côté sportif dans l'aïkido, on en fait ce qu'on veut. Si on ne veut pas faire du training, on ne fait pas de training.
pour moi, c'est un sport de combat et ça reste, voilà, on met l'intention qu'on veut. Si les gens veulent transpirer, ben, ils vont mettre un peu plus de puissance et de mouvement. Et s'ils ne veulent pas transpirer, ben, ils ne transpirent pas. C'est un sport de combat, mais parce que ça n'existe plus. L'art martial, pour tuer, on n'en est plus là. Donc c'est un sport de combat. Et un art, c'est une discipline martiale, oui, mais voilà. On n'a pas besoin d'une compétition pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans la pratique. C'est une pure utopie. La compétition tue le cerveau. On veut vaincre. Le but, il n'est pas là. Et quand on parle de compétition, on parle bien de la compétition, voilà, mais on peut dire que l'aïkido, il y a de la compétition, mais avec nous-mêmes. On se met des objectifs, on les atteint, on les dépasse. La grosse différence, c'est qu'on n'est pas là pour achever ou terrasser le partenaire, on est là pour lui faire développer son aïkido. Oui. Au travers ça, le nôtre. Donc c'est une harmonisation, donc c'est beaucoup plus riche. De rien. Merci à vous.